Amen. Amen. Dieu l'a frappé l'église. Zambi bulaka na Kristo. Donc l'église Zibundu. doit se rendre compte que le pasteur est au-dessus à la pleine responsabilité. Bundu kana zulu yake na kisabu nyonso. Amen. Amen. C'est parce qu'il est simple. Il a la pleine responsabilité. Il est votre ami, mais quelque part il n'est pas votre ami. Il y a le seul qui est dans une zone de confort, même avec la parole de Dieu. Tellement qu'il fait des visions, il fait des songes, il prophétise, ou tellement qu'il prêche la parole. Non, il semble s'habituer avec la parole. Il commence à prendre de la parole ou de Dieu son ami. Voilà comment tu vas chercher maintenant des litiges avec Dieu. Dieu va te rappeler que je ne suis pas ton ami. Il va te faire quelque chose que tu seras surpris. Amen. Amen. Paragraphe 55. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 55 à 60. Madame dit ceci. Mais toutefois, si le Seigneur vous a béni et qu'il vous a accordé une bénédiction vraiment spéciale ou quelque chose que vous devez dire aux gens, faites-le pendant l'autre service, le pré-service. Amen. Le service préliminaire à TNTT. Où quand l'esprit est en train de bénir et de donner des témoignages et des révélations, de parler en langue et des interprétations et ainsi de suite, au moment où le saint où les saints sont dans l'adoration, avant que la parole de Dieu ne soit apportée, alors le pasteur, après avoir conduit cet hymne, donc Zim, devra immédiatement conduire lui-même l'église dans la prière. Une prière de toute l'assemblée. Pendant qu'il se tient à l'estrade, en demandant aux autres d'incliner la tête pour la prière. Nous avons trouvé que ceci est une grande bénédiction et ça opère avec plus d'ordre dans l'église. Et alors, après cela, la chose suivante que le pasteur doit donc faire, si on a une véritable réunion spirituelle avec des dons révélant beaucoup de secrets des cœurs des gens et des choses qui devraient être accomplies par les dons pendant la réunion. Alors l'Esprit de Dieu est dans la réunion. Et alors il est plus facile pour le pasteur de trouver l'Esprit de Dieu dans la parole de Dieu lorsqu'il lit et commence à prêcher. Alors le pasteur prêchera tout ce que le Saint-Esprit mettra sur son cœur et tout ce qu'il souhaiterait faire pendant qu'il se tient là. Écoutez-moi très bien. Mais la congrégation doit seulement, pendant que le pasteur prêche, bien sûr qu'ils peuvent se réjouir ou dire Amen quand la parole de Dieu est apportée. Mais quand à se mettre debout et à donner un message en langue
et une interprétation. Pendant que le Saint-Esprit est en train d'œuvrer par le pasteur, le culture condamne cela. Amen. Elle dit l'esprit de prophète est sur le prophète. Amen. Je suis en train de prêcher la parole. Et toi tu te lèves, dis là-bas, respectez-vous, soyez spirituels. Non, c'est faux. Non, que nous sommes en train de prêcher. Pas de parlant, non? Pas de prophétie. Alléluia. Amen. Tous on s'éteint pour écouter la parole. Les dons là sont en bas du ministère. Amen. Le ministère au-dessus de tous les dons. Prophétie. Parlons en langue, c'est en bas. Le ministère est au top. Amen. Donc ils doivent se taire pour écouter la parole de Dieu. Le pasteur doit donc dire à cette personne de s'asseoir et demander aux gens d'être respectueux. Donc je le prends et dis, frère, assieds-toi avec on est de presse. Assieds-toi avec tes parents en langue. Assieds-toi. Amen. Amen. Pourquoi le pasteur a fait ça? Non. Tu dois te taire. Tu es en train de prêcher la parole. Amen. Le don là doit se taire. Amen. Le pasteur doit être un homme ayant une attitude très humble à l'égard de cette personne. Mais pas trop humble. Il doit être humble, mais pas trop humble. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il devait, par contre, être comme le Seigneur Jésus, qui lorsqu'il fit le mal, se commet dans l'église, pressant les cordes et les chassa de l'église. Lorsque Jésus a vu qu'on avait transformé l'église en marché, il avait chicoté les gens. Amen. Donc quand ça ne marche pas, le pasteur peut donner une sanction. Amen. Et maintenant, l'église de Dieu est le lieu le plus élevé du jugement. Le lieu où vous trouvez là, c'est le lieu le plus élevé du jugement. L'église, c'est un endroit très sacré. Après, tu peux te consacrer à la maison. Mais la consécration de ta maison là, et de l'église, c'est différent. Amen. Quand tu arrives à l'église, c'est notre atmosphère. À la maison, c'est notre atmosphère. Mais l'atmosphère d'ici, quand tu vas te consacrer, son être veut rentrer plus vite en contact avec le Seigneur que lorsque tu es même dans ta chambre. Amen. Alléluia. C'est le lieu le plus élevé. Et c'est le lieu que nombreux craignent de venir écouter la parole. Ils peuvent s'asseoir. À la maison, vous avez des karachika. Vous avez les querelles. Vous parlez mal des gens là-bas. Vous faites n'importe quoi. Ça détruit l'atmosphère. Même quand tu veux prier, tu veux rentrer. Vous savez que le problème est en contact avec toi. Dans l'église, dès que tu arrives ici, tu sens autre chose. C'est le lieu le plus élevé. Alléluia. Le plus élevé du jugement. Et le pasteur est l'ordre le plus élevé dans l'église. Amen. Amen. Il n'y a pas une fonction qui va être dans l'église Non, monsieur. supérieure que moi. Amen. Ça n'existe pas. Oui. Le pasteur est au-dessus Amen. de toutes les fonctions. Amen. C'est l'ordre le plus élevé. Il va avoir des diacres, des éco-pasteurs, des administrateurs, des huissiers. Le pasteur est au-dessus de tout cela. Amen. Je ne parle pas, frère Madame Papa. Parce que parfois nous présentons avec le pasteur. Il y a des fois quand je vous dis prenez ceci au sérieux, vous voyez que Dieu vient me donner le sens. C'est parce que vous ne prenez pas au sérieux. Le pasteur est comme une sentinelle. Alors que le pasteur est un prêtre. Entre Dieu et l'église, c'est le pasteur qui se tient au milieu. Alléluia. Alors que le pasteur a le problème d'aller dans la présence de Dieu pour aller prendre la main. La nourriture est descendue pour vous le donner. Amen. Et entre moi et vous, c'est ma femme qui se trouve au milieu. Alors entre moi et l'église, c'est le médaille qui est au milieu. Amen. Pas la médaille, la
femme là. Mesdames le frère Banam. Maintenant, entre moi et vous, c'est elle. Branham continue, il dit. Et le pasteur est l'homme le plus élevé dans l'église. En dehors du Saint-Esprit, l'ancien est la personne la plus élevée dans l'église apostolique. Le Saint-Esprit apporte directement son message à l'ancien. L'ancien, c'est le pasteur. Le Saint-Esprit apporte le message. Et moi, je vous la donne. Alléluia. Amen. Et l'ancien le donne au peuple. Amen. Que Dieu me fasse grâce. Quand on va relire Daniel, qu'on va un peu reprendre notre prédication, je vais faire ressortir des choses qui nous seraient peut-être profitables. Ceci pour que chacun de vous sache. Un jour, quand tu seras peut-être diacre, où que tu seras, ici ou ailleurs, organisateur, que tu connaisses tes fonctions. Ou encore aller lire. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ne lisent pas. Quand on parle du caractère ici, c'est aussi la lecture. Même la femme samaritaine prostituée, elle connaissait les Écritures. Marie connaissait les Écritures. Mais toi, tu ne connais pas les Écritures. Tu connais beaucoup de titres de séries, des films, des vêtements. Mais les Écritures, tu n'en as pas. Amen. Amen. Paragraphe 63. Maintenant, je m'adresse cette fois-ci au pasteur, à frère Neville. Souvenez-vous qu'il a l'autorité absolue sur l'église. Le pasteur a l'autorité absolue. C'est-à-dire, vous décider. Lui, il veut changer. Il dit non, ça là, non, pas ça. Faites ça comme ça, faites ça comme ça. Vous devrez vous soumettre. Vous devrez obéir. Si vous voulez aller au ciel, évitons avec les sentiments. Non, comme j'aime le frère tel, je trouve que tout ça non. Mais ce n'est pas sa place. Sa place est là seulement à dire Amen. Amen. Quand vous l'avez mis là, ce n'est pas sa place. Amen. 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 Souvenez-vous qu'il a l'autorité absolue sur l'église. Frère Neville a le pouvoir d'exercer toute l'autorité que le Saint-Esprit voudrait. En d'autres termes, tout ce que le Saint-Esprit le conduira à dire, il a dans l'église le droit de faire tout ce que Dieu le conduirait à faire. Il a aussi le droit, il a aussi des droits sur son conseil de diacre. Il ne peut changer le conseil de diacre. Parce que la fois, quand on s'habitue, quand on change, ça révèle le problème. Pourquoi on l'enlève? Donc, on enlève le frère inter. Mais ça se passe aussi sur le vote. Amen. Il peut changer le conseil de diacre, celui d'administrateur, ou le pianiste, ou tout autre office qui le désire changer dans l'église. Le pasteur veut dire le pianiste, ce n'est plus toi. La sœur interne, tu passes au piano. Toi, tu t'assois jusqu'à nouvel ordre. Amen. Amen. On va tous se. Le pasteur veut dire que toi, le ministre, tu ne prêches pas. Par rapport, non, tu restes là jusqu'à nouvelle heure. Il peut changer le conseil de diacre, celui de l'administrateur ou le pianiste, ou tout autre office qui le désire changer dans l'église. Donc ils se sont conduits par le Saint-Esprit d'agir. Et moi, j'approuverai tout ce qu'il ferait, étant donné qu'il est
un homme de Dieu. Je reconnaîtrai cela comme venant du Seigneur. Et j'approuverai la même chose. Et par conséquent, cela lui donne le pouvoir de conduire l'Église. De la manière qu'il se sent conduit à le faire. Maintenant, ou bien tout office dans l'Église pour laquelle il désire changer la fonction des gens. Il a le pouvoir de le faire. J'ai confiance que ceci serait toujours fait dans l'amour. Amen. Et qu'on n'en fera jamais un mauvais usage. Amen. Vous savez que le pasteur est regardant. Je peux voir quelque chose et après ça tire mon attention. Ça fait l'objet d'un sujet de prédication. Le pasteur est capable, lorsqu'il voit quelque chose, de commencer même par là, avant d'aller ailleurs. Voilà pourquoi j'ai placé ces choses. Et quand j'ai placé ça, je pense que je vais faire un travail. Mais je ne vous dirai pas que le travail que je fais. Amen. Amen. On doit être ordonné. Le huissier doit venir à temps à l'église. Il doit être presque même la première personne. Le pianiste est tout à temps. On place les instruments. Pas pendant que nous sommes assis là. C'est là que vous placez, vous commencez à faire dan pour vérifier le son. Ça perturbe avec quelqu'un qui est connecté avec l'esprit. Le bruit là le perturbe. On apprend les choses de Dieu aussi. Et l'église aussi, chacun doit venir aussi à temps à l'église. Quand tu viens en retard et qu'on te fait asseoir, parfois au milieu, la personne était connectée, il est connu de se lever, de faire passer, il se déconnecte. Au moins que le motif soit exact, qu'il faut que tu sois en retard. Si le motif est juste, tu as aussi le contrat. Mais si c'est par ta paresse, ta négligence, ta lourdeur, tu as tort de venir en retard. Mais le respect fait partie du caractère de chrétien. Même aujourd'hui, on a du mal à voir de très bonnes personnes. Hier, on pouvait confier du boulot à quelqu'un, même la caisse à un chrétien du message. Mais aujourd'hui, on a peur parce qu'il y a la confusion. Alléluia. Amen. Donc il y a un grand travail à faire pour redonner encore, pour faire renaître encore ces genres de personnes, pour amener ces personnes à ce niveau-là. Ne dormez pas. Acclame d'abord le Seigneur. Amen. Amen. Daniel fait un songe. Et plutôt, Nebuchadnezzar fait un songe. Il échappe. Le songe lui échappe. Il oublie le songe. Il demande à ses magiciens et autres de lui redonner le songe et l'interprétation. Mais ils étaient incapables. Alléluia. Eux, ils demandent au roi de donner le son, de dire le songe. Eux, ils devaient donner l'interprétation. Le roi dit non. Ce n'est pas une équation. C'est une inéquation. Donc, à vous de me dire ce que j'ai vu et de m'en donner l'interprétation. Alléluia. Amen. Alors que Daniel était d'abord en Juda, déporté en captivité à Babylone. Alléluia. Amen. Le volet qui est à Babylone, mais pour un travail. Et c'est là où Dieu devait élever Daniel. Mais Daniel était chrétien depuis là-bas, là où je revenais. Il connaissait Dieu, il respectait Dieu. Il est resté fidèle. Même à Babylone. Alléluia. Il a gardé la position de la parole. Et il respectait les Écritures. Est-ce que vous comprenez cela?
Il n'y avait pas d'église pour aller communier à Babylone. Alléluia. Daniel ne partait pas à l'église. Il priait dans sa maison. Alléluia. Abraham partait à l'église. Non, mais il vivait la parole. Mais où sont les chrétiens aujourd'hui là? Ceux pour le prendre le ramène dans la condition d'Abraham, dans la condition de Noé, dans la condition de Jérémie. Vivra-t-il la parole? Alléluia. Nombreux vont abandonner. Abraham ne partait pas à l'église. Il n'y avait pas de pasteur qui prêchait Abraham. Mais Abraham respectait les ordonnances que Dieu donnait. Et nous avons les Bibles. Nous avons les brochures. Les ordonnances sont là-dedans. Mais on a du mal à respecter ça. Alléluia. Alléluia. La foi d'aujourd'hui est faible. C'est là où Paul dit. Lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi des patriarches, la foi des apôtres, va-t-il en trouver aujourd'hui? Si on enlève les pasteurs du haut des ciels, beaucoup de croyants vont abandonner la foi. Ils vont repartir dans le monde. Mais eux, ils ont fait comment? Ils n'avaient pas d'église. Imagine-toi. On te prend ta main quelque part dans un village. Pendant 10 ans, il n'y a pas d'église là-bas. Soit chrétien comme Abraham, soit chrétien comme Jérémie. Cette qualité de foi là, est-ce que vous en avez? Le peu d'énergie que tu as pour lui la parole, c'est à cause du pasteur qui prêche. Vous avez les bombes. Vous avez les brochures. Vous avez la Bible. Vous ne lisez pas ça. Ni même écouter la bande. On peut faire une semaine, un mois. Personne ne peut s'asseoir. Prendre la Bible, méditer sur la Bible. Et prier. Les nuits, vous dormez. Les journées, vous êtes dans vos services. Avec le tout. Parfois, on dort même sans prier. Pendant des jours, on dort, on se réveille. Quel est ce genre de foi-là qui peut résister devant un petit démon? Voilà quand même le série tes profs. Un petit homme te traîne au nez, t'amène dans une chambre. Une femme te séduit facilement. Lorsque le Fils de l'homme viendra, tu vas un truc de la foi. Daniel à Babylone. Quoi? Argent. Mais qu'est-ce que le roi Nebuchadnezzar dit? Il dit en tout cas, il a fait ça qui lui a échappé. Mais il a besoin qu'on interprète le songe, qu'on lui donne le songe et qu'on lui interprète. Mais comme les sages étaient incapables, il les a tués. Donc, il y a des recherches avec toi, avec Nego, et Shadrach, vous aussi. Il dit Azok, s'il te plaît, va dire au roi, il me donne un peu de temps. Parce qu'il était certain de son Dieu. Alléluia. Comme il est certain de Dieu. Donnez-moi un peu de temps. Quand on a donné le temps, il a rassemblé Meshach, Shadrach, Abednego. Voilà ce qui veut se passer. Donc, priez le Seigneur que Dieu me donne le songe que lui il a oublié et l'interprétation. Sinon, on peut donner le nous donner. Alléluia. Ces sages ont échoué. Ces magiciens ont échoué. Mais on croit à notre Dieu. Il est plus que capable. Alléluia. Ils se sont unis. C'est ça l'église. Daniel était comme l'homme le plus spirituel, ou encore le plus élevé. Le Meshach, Shadrach, Abednego. C'était leur ancien. Ils se sont unis. Ici, l'ancien, c'est le pasteur. Ils devaient s'unir. Ils se sont unis, ils ont eu la solution. Et si l'église et le pasteur s'unissent, ils marchent en complicité selon la parole de Dieu, il y aura des grandes réalisations. Alléluia. Si l'église et le pasteur s'unissent, voilà quand même autour du pasteur, il faut qu'il y ait des personnes qui croient comme le pasteur avec la même vision. S'il y a une bonne vision, s'approcher de lui. Et ces hommes-là pourront faire fonctionner bien l'église. Je vous dis à franchement, le pasteur
a de ces choses qu'il peut supporter au-delà de vous tous. Amen. Que vous serez incapable de supporter. Amen. Quelqu'un peut être en situation. Il y a de ceux-là qui ont le blabla qui parle trop. Mais vous pouvez refroidir la personne. Vous pouvez le chasser de l'église. Mais si on peut passer à des personnes matures, remplies du Saint-Esprit. Pasteur, regarde le cas de frère Etel. Ou de la sœur Etel, on va faire comment? On va s'approcher de lui et l'aider dans la situation, le conserver et le remettre encore dans la marche et le garder. Jusqu'à ce qu'il va retrouver encore son niveau spirituel et continuer la marche. Mais si vous prenez, vous parlez mal, vous partez raconter ça et là, et que la personne apprend ce que vous dites, ça va détruire sa foi. Il y a un frère qui a failli quitter l'église. Il m'a dit, pasteur, c'est à cause de quoi que je suis revenu à l'église. Parce que j'avais su comment le prendre et comment l'aider. Et je l'ai gardé. Il est toujours notre frère. Mais vous ne savez pas le travail que j'ai fait. Mais vous avez parlé en mal de lui. Pas vous, mais il y a eu une époque, peut-être même 6 ans avant, les gens parlaient en mal de la époque. Le bien-aimé dans l'église, ça l'a fait asseoir. Moi, je suis arrivé chez lui, le plus simplement possible. Le frère est encore avec nous. Donc, il faut des gens qui voient comme le pasteur, qui comprennent la vision du pasteur, la vision de la parole, la vision du message, et on marche avec. Et on va aider les gens. Mais comment tu peux parler en mal de ton frère? Comment tu peux parler en mal de ton église? Comment tu peux parler en mal de ton pasteur? Ça ne marche pas. Eux, ils se sont unis. Tous les trois. Alléluia. Amen. Ils étaient où? À l'étranger. Ils n'étaient pas en Juda. Ils étaient à l'étranger. Nous aussi, nous sommes à l'étranger. Nous ne sommes pas dans notre patrie. Nous sommes à l'étranger. Donc, on doit s'unir. Quand les gens se retrouvent à l'étranger, ils s'unissent. Il y a des gens que vous voyez là, vous ne vous savez pas, que vous connaissez de face. Le jour que vous allez vous rencontrer en Brésil, en France, vous deviendrez de bons amis. Vous allez commencer à causer. Vous allez vous former une famille. Alléluia. Donc nous aussi ici, nous sommes à l'étranger. On devait être unis, former une famille et marcher ensemble. Comme les Juifs sont retrouvés à l'étranger, en Allemagne, ils se sont unis, ils ont formé une famille, ils ont créé leur propre monnaie, ils ont commencé à évoluer. Ça fait peur à Hitler ou aux Allemands. Alléluia. On veut être unis. Ils ont gardé la position de la parole. Ils ont gardé le caractère de la parole. Daniel est allé voir le roi. Il lui a donné le songe. Il lui a donné l'interprétation. La tête en or que tu as vue. La poitrine en argent. Les jambes en airain. Les pieds entremêlés de fer et de l'argile. Il lui a expliqué que ce sont des royaumes. Il lui a interprété, voilà. Ça a tellement dépassé l'entendement du roi. Il dit, je te prends. Alléluia. Je te mets au-dessus, chef de tous les magiciens de sortir. Toi, je te mets au-dessus. Et il donne. Alléluia. À Daniel était présent. Est-ce que vous comprenez ça? C'était une épreuve. C'était un défi à relever. Mais combien de personnes refusent le défi? Derrière chaque épreuve se trouve une grande bénédiction qui se cache. Je vais te la donner facilement. Vous entendez, mais quand vous êtes devant l'épreuve, vous achetez l'éponge. Alléluia. Vous jetez l'éponge. Vous jetez l'éponge. C'est-à-dire que vous abandonnez. C'est trop difficile. C'est trop comme ceci. Non. Moi, j'ai fait 11 ans de prestations. J'ai failli même abandonner.
Ce sont les anciens qui m'ont fortifié. Tu as mis le bonheur pour me fortifier. N'abandonne pas. On m'a pris au défi par le Christ. Si l'année là, ton arrêté ne sort pas, tu vas me donner combien? Je vais te donner 20 000. Norma, tu es sûr? Il dit, maman, je suis sûr. Si l'année là, ça ne sort pas, j'abandonne. Norma, il dit, je suis sûr. Mais je la dois. Il avait seulement avancé 100 francs. Dis-moi. Il avait seulement avancé 100 francs. Mais, je dois faire un geste. Je l'avais dit, je vais t'inviter chez moi, tu viendras manger. Parce que sans toi, ah non, moi je ne serai pas encore à la maison. Je ne serai pas à la maison. Mais ça m'aide. Amen. Ça m'aide. Ça m'aide. J'ai pas une team consistante ici. J'ai pas une team de 25 000. Donc le salaire va m'aider. Mais je suis sûr que Dieu vous élèvera. Et je suis sûr que vous allez soutenir la parole convenable. Maintenant, prouvez-moi que vous allez soutenir la parole convenable. Lorsque Dieu vous bénira, le 28 février, là, c'est mon anniversaire. C'est le jour de ma naissance. J'ai organisé des réunions de réveil. Donnez l'argent. On va inviter les gens des églises de notre jour pour assister. Faites-moi un cadeau spécial. Pas le saut. Non. Mon ancien est là. Imagine, l'ancien est là ce jour-là. Le pasteur Abraham, peut-être quelques amis de Brazzaville qui vont quitter. Moi, ils sont là. Oh non, le pasteur reprend les cadeaux. Non, c'est un saut. Un saut. Regardez un peu ce qui va se faire. Pasteur, on a besoin d'un saut. Il y a pratique, il y a 1500. Voyez-vous? Ça ne marche pas. Donc, réfléchissez. Si ça va vous fouiller, c'est moi qui parle. Vous allez réfléchir quand vous allez faire. Mais moi, de mon côté, j'ai besoin que ces hommes de Dieu là, que Dieu va me dire que non, celui-là, cela va passer là. Les thèmes sont là. Le rôle, l'importance, le but de cette unité. Rôle, importance, but. Pourquoi l'annuler? Pourquoi cette visitation? Deuxième thème, la gloire de Joseph en Égypte. Amen. J'ai besoin que Dieu nous donne des gens qui vont nous amener dans les auteurs avec ces choses. La gloire de Joseph en Égypte. But, rôle, importance de cette félicitation-là. Pourquoi c'est venu après madame? Pourquoi? Nombreux ne savent pas. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu est content, il nous donne le songe, que Ben a se préparer, Ben a membre, Ben a plus ça. Derrière. Non, faisons-moi quelque chose. Que ça soit une réussite. Que nous soyons bénis. Quand Dieu va nous bénir, on fera encore autre chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit que moi je verrai seulement filmer, je vais amener les appareils, les caméras pour prendre les images. On va faire la vidéo de mon côté. Maintenant, toi de ton côté, tu veux faire. Amen. Amen. Le roi a reconnu le don. Le roi a donné des présents. Et quand il a regardé Daniel, il est un homme bon. Il a un bon témoignage. Il est bien. Il est normal. Il a de bonnes œuvres. Je parle du caractère. Amen. Il a donné des présents. Voilà pourquoi, si tu peux obtenir une guérison, un miracle ou une bénédiction par un serviteur de Dieu ou une personne quelconque, fais-lui un geste.
Ne soyez pas égoïste. Fais-lui un geste. C'est très important. Regardez du côté de Joseph. Joseph, ce qu'il a sauvé, en dehors de sa spiritualité, et alléluia, et de son ministère prophétique, quand il est arrivé en Égypte, Pharaon n'avait pas besoin de tout ça. Amen. Pharaon, ils s'en foutaient du ministère de Joseph, de sa spiritualité, ils s'en foutaient. Amen. C'est auprès de ses frères que cela avait de la valeur. Mais en Égypte, il était esclave. Amen. Mais regardez ce que Dieu fait. Regardez ce que Joseph a fait. Malgré qu'il était loin de ses parents, il a pris position de la parole de Dieu. Dans la maison de Potiphar, il a honoré, il s'est fait connaître qu'il est chrétien. Il a gardé le caractère pour devenir un païen. Changer. Alléluia. Même son père ne connaissait pas là où il était parti. Même ses frères ne savaient pas là où était Joseph. Alléluia. Ils ne connaissaient pas là où était Joseph. Les gens qui achetaient Joseph, c'était pas les Égyptiens. Alléluia. C'est une autre personne. Les personnes allaient le vendre. Et quand on a reçu Joseph, Potiphar l'a pris. Alléluia. Sous la conduite d'Ednan. Mais Ednan a maltraité Joseph. Amen. Et c'est Ednan qui connaissait ce qu'était Joseph. C'est un esclave. Mais il a gardé la parole. Dans la maison de Potiphar. Alléluia. La femme de Potiphar, tellement que Joseph était beau, a en voulu. Joseph a pris position. C'est parce que je ne prêcherai pas sur ce thème, la gloire de Joseph. Mais j'ai besoin que les autres nous amènent dans les hauteurs. Amen. Mais je vous montre seulement le caractère de Joseph. Laissez-moi d'abord en bas. On l'a mis en prison à cause de la vérité dont il avait pris position. Or, Dieu avait mis en Joseph un don d'interpréter les songes. Regardez avec Joseph devant le pharaon. Alléluia. Pour descendre ce qu'il avait traumatisé. Lorsqu'on amène Joseph, Joseph arrive devant Pharaon. Pharaon raconte le songe. Que les magiciens, ces magiciens à lui, ont été aussi incapables d'interpréter. Alléluia. Amen. Il a raconté le premier songe de vaches grasses et maigres. Joseph dit que tu en as encore fait un. Il y a quelqu'un qui a Mosi. Ça a dépassé l'entendement du Pharaon. Non, on n'a rien dit. Mais regardez du côté de Daniel. On n'avait pas raconté le songe. On n'avait pas raconté le songe. Il est allé chercher auprès de Dieu le songe que Dieu lui avait donné au roi. Alléluia. Et Dieu lui a donné le songe et l'interprétation. Mais à Joseph, le songe lui a été dit et il a donné l'interprétation des deux qui avaient la situation la plus difficile. Daniel ou Joseph? Daniel. Amen. Mais Daniel a vaincu. Ça l'a élevé. Alléluia. Amen. Après la mort du roi Nebuchadnezzar, quand son fils remplace, alléluia, lui aussi, il fait encore des songes. Daniel dans l'interprétation. D'un grand arbre où les oiseaux venaient mettre les nids, les animaux, les humains, mais qui devaient tout. Il a donné l'interprétation. Même lorsque Daniel, le roi Nebuchadnezzar, devait devenir comme un animal, les hommes devaient pousser. Daniel avait interprété le songe là. Il dit, cela, si tu peux seulement
seulement respecter la justice de Dieu et compatissant envers les gens, renoncer à tes péchés, ça n'arrivera pas. Mais si tu continues avec ton arrogance là, tu auras 7 ans. Tu vois 7 ans, 10 ans comme ça là. Tu vas être comme un animal. Nebuchadnezzar a goûté l'air. Moutou, qui est Zoka Masinaï. Donc Dieu est capable de te ridiculiser, de faire de toi ce qu'il le veut. Donc il a craindre et respecter. Et à vivre. Chacun de nous a son épreuve. Daniel en avait pour lui. Mais comme il a obtenu des victoires, il fut élevé jusqu'à ce que Dieu l'a montré même les 7 tonnerres. Il a dit à Daniel, n'écris pas ça. Parce qu'on le verrait dans un temps de temps et la moitié d'un temps. Alléluia. Joseph aussi c'est la même chose. L'épreuve était là. Il a vaincu l'épreuve. Il vient interpréter les songes de Pharaon. Pharaon lui met un pendant de l'Égypte. Après moi, c'est toi, même pas Potiphar. C'est un étranger. Après moi, c'est toi l'étranger. Mais pas ces Égyptiens-là. Alléluia. Nous sommes dans une terre étrangère. Tu es capable de t'élever, de faire de toi quelqu'un de grand. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne quittons pas cette terre. On va profiter de cette parole-là. La parole a tout. Mais on arrive à exploiter le bénéfice que renferme la parole. Alors que Dieu a encore des ressources inexploitées. Peut-être que ça coûte foi. Il y a que ça pique là. Non, c'est une malédiction. On doit exploiter ça. On doit prendre Dieu au mot. Je dois être milliardaire. C'est raisonnable que je le sois. Amen. Amen. Montrez-moi le fils d'un président qui est pauvre. Montrez-moi le fils d'un président qui est pauvre. On n'a pas. Alléluia. Amen. Vous n'en trouverez pas. Si papa est spirituel, je dois l'être. S'il est riche, je dois l'être. Alors je dois travailler. Mais Dieu fait que chacun mérite. Il a placé des obstacles. N'abandonnez pas. Alléluia. Herman, n'abandonne pas. On doit persévérer dans le monde. Amen. On doit persévérer dans l'homme de Dieu. Amen. Quel est le témoignage? Le témoignage est bon à raconter lorsque tu as obtenu la victoire. Mais quand quelqu'un échoue, souvent il ne raconte pas le témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On lui met un tendon. En dehors de ça, on lui donne une très belle femme. Asnath. On lui donne même un nom. Là-bas, à Babylone, on avait donné à Daniel un nom. Belsatsar. Alléluia. Et Joseph, on lui donne un nom. Sophnat-Panea. Parce qu'il avait vaincu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu l'a mis au rang le plus élevé. Et quand ses frères, la famille a frappé là-bas, ils sont venus chercher de la nourriture. Ils sont venus s'incliner devant Joseph sans le savoir que le songe qu'ils avaient eu après, que Joseph leur avait accompli, où la lune, l'étoile, le soleil, alléluia, venaient vers lui. Où les chefs de ses frères venaient se courber vers lui. Alléluia. Ça s'est accompli. Il devenait leur chef. Dieu pouvait dire à ses frères que ce n'est pas en vain qu'Abraham, mon serviteur, l'avait mis au-dessus de vous, bien qu'il soit plus petit. Alléluia. Bien qu'il soit plus petit. Jean était le plus petit. Mais il était celui que Dieu avait élevé. Amen. Le que Dieu a fait me révéler les grands mystères. Alléluia. Et
est mort d'une bonne mort. Pas comme les autres. Dieu l'a gardé là. Gardez le bon caractère. Dieu vous élève. Amen. Prenez conscience de la parole. Dieu vous élève. Gardez ça. Gardez le témoignage. Le combat est fort. Mais nous aussi soyons forts. Amen. On est beaucoup pris par les activités. Ne soyons pas amarrables. Malgré la torture, il avait des heures de prière. Susan Wesley, avec beaucoup d'enfants. Alléluia. Mais seulement Suzanne avait des heures de prière et d'entretien pour ses enfants. Malgré les occupations, donnons à Dieu sa place. Travaillons. Travaillons sur le corps du Seigneur. Alléluia. Amen. Prenons conscience que sans Dieu, on n'aurait pas la bonne santé pour faire les activités. Comprenons ça comme ça. Donc, donnons-lui sa place. Soyons contents de le servir. Nos activités sont très inférieures que la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est rien que la parole. C'est la parole qui fait que ton activité là puisse donner. Ton existence, c'est la parole de Dieu. Même l'activité là, c'est la parole de Dieu. Ce que tu fais là, c'est Dieu qui l'a créé. Donc si tu lui donnes la première place, il est capable de fructifier et de t'élever. Si Dieu veut te rendre riche aujourd'hui, même aujourd'hui, il va le faire. Amen. Même aujourd'hui, il va le faire. Rien n'est impossible à lui, et rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Le caractère de la parole. Le caractère. Les chrétiens. Un chrétien reconnu par son caractère. Même s'il ne parle pas ses gestes, ses actions. Quand tu pries, quand tu es chrétien, on peut même dire même l'église. Toi tu es du message. Mais tu n'as rien dit. Mais ton attitude, ton comportement, tes réactions. Mais quand aujourd'hui on voit certains, on n'arrive même pas à l'identifier. Ne soyez pas des chauves-souris qui n'ont pas d'identité. Oui. Soit des oiseaux, soit des animaux, on ne comprend rien. Soyons des chrétiens. Soyons des avec un caractère de la parole. Mais le caractère n'est autre que la foi, la position en Christ. Le Saint-Esprit en vous est la nature de Dieu. Le grand caractère divin de Seigneur. Et vous allez mettre chaque chose à sa place. Non, bien que c'est mon frère, on a les mêmes âges. C'est un don de l'Éternel. Parce que David avait eu l'occasion de tuer Saoul. Mais comme il reconnaissait que ça c'est un don de Dieu, malgré son état, malgré la vision qu'il a perdue, moi je le respecte. Donc c'est mon frère, même s'il est rétrograde. Quand je regarde le fond, c'est un fils de Dieu. Je dois le respecter, même s'il est rétrograde. Mon respect peut le ramener. Ma confiance toujours envers lui peut le ramener. Jésus est venu vers les rétrogrades. Il soit venu vers le juste mais les injustes. Les fils de Dieu perdus dans le péché. Qui doivent louer égarés dans les églises. Jésus est venu auprès d'eux. Il les a aidés, il les a ramenés. Jésus n'avait pas abandonné Pierre. Quand Pierre avait perdu la vision, il est reparti à la pêche. Mais Jésus l'a ramené. C'est ça le caractère. On doit sentir l'unité. Amen. Amen. Les chrétiens, en majorité, les chrétiens sont pauvres. Non, c'est un défi que chacun de nous relever. Moi, je dois relever ce défi. Vous savez, je vous donne un témoignage.
Hier, nous étions en formation à l'enseignement technique là au lycée de la gare. Avec les inspecteurs. C'est qu'ils ils sont pas là. Pour vous allez le dire, je dis la vérité. Avec les inspecteurs. Nous étions là. Les inspecteurs ont tenu la formation. C'était sur la fiche. La fiche de préparation. On dit seulement la fiche. Ceux qui sont enseignants savent. C'est comme moi là, pour prêcher là, j'ai ma fiche. Donc pour enseigner aussi, en dehors du cours, il y a une fiche. Il y a une guide. Et c'était là. La première partie était bonne. Et quand nous sommes rentrés dans la fiche, alors, comme on était mélangés, les professeurs de philosophie, d'anglais, français, sciences physiques, mathématiques, histoire géo, psychologie, or, il y a eu une cacophonie. Moi, j'avais préféré qu'on puisse traiter la fiche en français. C'est-à-dire avec le cours en français. Là, tous, on devait être peut-être sur la même longueur d'onde parce que c'est le français. Les gens insistaient, non, monsieur, pour qu'il soit ce tableau. J'ai dit, ça serait mieux que ça soit en français. Pour qui c'est mathématicien? Là, selon les mathématiques, il y aura un grand débat parce que ça serait mieux fait par département. Nous, département de mathématiques, avec notre inspecteur de mathématiques, on fait la fiche qui nous enseigne. Mais c'est un professeur d'anglais qui enseigne la fiche de mathématiques, on va s'entendre. Non, non, en mathématiques, non, là, c'est pas comme ça. Ici, là, c'est comme ça. Les acquisitions nouvelles, voilà les prérequis. Alors, il y a eu débat quand on est arrivé au prérequis. C'est parti, c'est revenu, c'est parti, c'est revenu. On n'a pas fini la fiche. C'est resté en suspense. Le professeur dit que la fiche là, même si on a eu le problème après sa vie en sciences physiques, mais en département, on a eu ce problème. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un inspecteur ou des inspecteurs de la spécialité, avec les enseignants, ça peut bien marcher. Les gens ont plus d'expérience, ça va marcher. Mais les inspecteurs, ce sont les inspecteurs d'anglais, d'électricité, et puis celui qu'on envoie au tableau la fiche. Non, non. Quand on arrive, quand il fait un exercice sur alpha, bêta, sur les vecteurs, le professeur de philosophie, mais moi, qu'est-ce que je l'en fous avec alpha et bêta? Ça va créer encore une idée. Moi, je suis philosophe, bêta, alpha, moi, ça me sert à quoi? Maintenant, moi, j'ai regardé les mêmes inspecteurs qui nous ont formés. Il n'y avait même pas de $. À la fin, on a tous marché. Il y a un lycée technique. Il y a ma titi. Vous rentrez d'abord dans un caniveau, après le corps, là, vous montez. Mais comment on n'a pas la pauvreté? Je vous montre la scène de la pauvreté. Inspecteur. Mais quand j'avais dit que la catissage. Alors, il y a les ouïes, vous pouvez dire que non. Après, un peu les ouïes, on va venir nous prendre ici. Inspecteur, tu as connu ta en fait, moi, amen. Avec monsieur, quand je regarde, inspecteur, enseignant, tous sommes égaux à la non, mais quand on regarde les types, quand même, il devait même avoir peut-être une voiture. Il vient regarder, boum, boum, boum. Ça vous fait grand de vous rêver. Mais l'inspecteur il est au bord, la coin. Il est au bord, moi, quand il tombe, la coin. Oui, même les choses là, on vient voir les véhicules là. Il y a des personnes qui ne sont pas vraiment dignes même dans le côté. Amen. Ça diminue. Oui. Alléluia. Amen. Non, ça diminue. Imaginez un peu le ministre Bouya, n'importe où on a quoi, il est comme ça. Vous voyez, ça ne marche pas. Mais l'inspecteur est venu dans une voiture. Ils sont devant les influences. Même les enseignants, ils vont diminuer même leur petite pagaille parce qu'il y a d'abord l'influence qui est là. Mais à la fin, c'est le mot. Et après, quand on arrive devant la barre, ils sont rentrés dans le bar. Ils commencent à boire. J'ai vu la pauvreté. Nous, en tant que chrétiens, relevons le défi là. Travaillons. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. On doit être riche comme Dangote. On doit être riche comme les autres. Si Salomon était riche, Osias était riche. Il y a eu des John Charit, des Peregrine.
nous aussi, nous devons aussi l'être. Donc, ayez cette pensée-là. Et cherchez comment faire pour le devenir. Et se mettre au travail. Tout en gardant le caractère chrétien. On peut se mettre au